Alors, le prochain projet, juste très rapidement, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire que ma prochaine aventure, tout le monde m'attend en Antarctique ou en Patagonie ou des choses comme ça. Ma prochaine aventure, je vais la faire à Paris. Oui, je sais, ça vous surprend. C'est-à-dire que je vais créer une aventure, mais une vraie aventure, où j'ai un suivi médical, etc., avec une interaction du public. On va faire participer le public de loin. Et on va communiquer imaginez un love story, un truc comme ça, mais où je serai tout seul, où je vis vraiment quelque chose où je vais être dans 100% d'hydrométrie, voilà, ça sera très particulier. Donc c'est une aventure à Paris. Et l'idée, j'ai toujours rien inventé, hein. Vous regardez la télé, mais en fait le monde actuel il est triste, on est plutôt en pleine mutation. Et quand on regarde les médias, c'est la hausse du chômage, des impôts, des machins. En gros, rien ne va. Et moi, ça me fatigue un petit peu, mais si j'appelle n'importe quel journaliste pour lui dire j'en ai un petit peu marre, voilà, il y a des entreprises qui sont performantes, qui embauchent, il y a plein de choses qui vont bien aussi, et bravo à nos entrepreneurs qui sont ici en France, qui croient en la France et qui vont marcher main dans les mains pour pouvoir créer le monde de demain, etc. etc. Autant vous dire que le journaliste, il s'en fout, hein. Donc je vais créer justement une aventure, parce que c'est ma spécialité, c'est de faire des aventures à Paris, justement, pour que ça soit cette aventure une excuse, que ça soit une espèce de, on va dire, un outil de communication. D'outil de communication, un aimant à journaliste, on va appeler ça, pour pouvoir faire passer mon message, en disant bravo aux entreprises françaises, bravo à ceux qui se lèvent le matin, qui luttent chaque jour pour rester en France, puis ils pourraient très bien avoir des ambitions personnelles et aller à l'étranger, c'est pas grave, pourquoi pas. Mais ces gens-là, ils restent en France, ils créent des emplois et ils se battent. Et ils vont créer le monde de demain. C'est pas forcément grâce à nos politiciens, c'est parce que tous ces gens-là, parce que un mec comme Laurent qui organise ces choses-là, et ben voilà, c'est ces gens-là qui feront le monde de demain. Il faut avancer main dans la main. Voilà. Ça, c'est juste le petit début de ma prochaine aventure. T'en diras pas plus ? Bah si, mais... je pense que ce qui est intéressant, c'est que son aventure, quand il dit Love Story, il a fait fabriquer un cube géant qu'il veut installer à Paris, rempli d'eau, et vivre en autonomie sous l'eau. Ah oui, si je peux le dire. Rapidement, on va finir là-dessus quand même. Bon, en gros, c'est-à-dire, voilà, je vais faire imaginez un grand aquarium géant où je vais mettre une maison sous la mer. Voilà. Et je vais vivre dans cette maison sous la mer, donc c'est transparent. Et l'idée, c'est je serai en autonomie énergétique, en autonomie totale à l'intérieur. Et le cœur du projet, c'est des microalgues. Je vais avoir des microalgues. Et en fait, ces microalgues vont me capter mon CO2 et me fournir de l'oxygène. En soi, on s'en fout. On s'en fout. Et c'est tellement original. Qu'est-ce qu'un mec il fout là-dedans en respirant avec des plantes? Et c'est là où je rebondis à chaque fois. C'est cette entreprise française basée à Nanterre, emploie une vingtaine de personnes. Cette entreprise française, leader sur son marché, je précise, elle bosse principalement avec les Chinois. Elle fait quoi? Si vous mettez ces microalgues sur les toits de vos bâtiments, ces microalgues récupèrent les eaux noires, donc elles les recyclent, et ça crée de la biomasse. Hein, les microalgues créent de la biomasse qui est réutilisée pour l'énergie de votre bâtiment. Ça veut dire que ça, c'est peut-être une solution, par exemple, pour l'énergie de demain. Peut-être. Et ben, cette entreprise française, il y a des lois en France qui l'interdisent de mettre ça sur le toit des bâtiments. Par contre, elle bosse beaucoup en Chine. Bravo à cette entreprise française, félicitations, extraordinaire. Et ben moi, je suis fier de cette entreprise française. Et puis peut-être que, comme on parle de l'énergie de demain, parce qu'on va préparer tous ensemble le monde de demain, peut-être que tout le monde dit le nucléaire, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions. Enfin, il y a plein d'autres solutions, mais peut-être que c'est en parlant des nouvelles technologies qu'on va créer le monde de demain. Ça sera peut-être un mix énergétique. Donc aussi, mon discours, il sera aussi pédagogique et éducatif, c'est-à-dire on va arrêter de discuter et de prêcher des convaincus en disant ces mots économie circulaire, biotechnologie que personne ne comprend. Tout le monde ne comprend rien. J'ai eu la chance d'avoir été voir la conseillère environnement de M. François Hollande, j'ai envoyé mon projet, coup de bol, j'ai été reçu. Et je lui dis ça, je lui dis, vous savez, si vous voulez convaincre les gens d'être intéressés à l'environnement, il faut leur parler avec des mots simples. Moi, le premier, hein. Moi, économie circulaire, il y a encore 6 mois, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, parlez-leur avec des mots simples. Et elle me dit, oui, vous avez raison, mais on est encore un peu dans notre bulle. Oui. Et ben moi, je vais faire ça en octobre 2015. Un mois avant la COP 21, qui est la conférence des Nations Unies qui a lieu à Paris-le-Bourget, où c'est très bien ce qu'ils vont faire. Hein.
il va y avoir une communication extraordinaire justement sur le climat, sur les énergies. Moi, je le fais un mois avant. C'est-à-dire moi, après, je vais chercher les entreprises qui vont croire au monde de demain, qui se battent chaque jour pour ça. Et on va dire, nous, hop, on n'a pas besoin de trucs politiques, machin. On va faire notre vie, on y croit. Et je le fais un mois avant, le côté un peu pirate, en disant, nous, on fait des choses. Ceux qui m'aiment me suivent. Voilà. Merci Alban. Merci beaucoup.